comment perdre son gros ventre en un petit mois avec une méthode naturelle que je vais te partager étape par étape. Donc si aujourd'hui tu veux vraiment réussir à perdre ton ventre mais que tu ne sais pas comment faire, quoi faire, quelles informations écouter, eh bien cette vidéo elle tombe à pic. Je suis là pour vraiment t'aider. Aucun placement de produits, de compléments, de trucs bizarres, de méthodes magiques, que du bon sens. Chose importante, tu te dis peut-être qui c'est ce mec pour me donner des conseils. Eh bien, je m'appelle Thomas Jang et j'ai déjà transformé plus de 25 000 personnes à perdre plus de 10 kilos avec une méthode sans cardio et définitive où on te coach gratuitement. Donc rendez-vous sur mincirsanscardio.com si jamais t'es intéressé pour qu'on t'aide à implémenter tout ça avec un vrai suivi. Aujourd'hui, toi, ton but c'est de perdre ce gros ventre. Eh bien, la première étape, parce que oui, il y a plusieurs étapes à suivre, ça va être de reconnaître quel est ton cas de figure. Est-ce que tu es gros de manière générale, donc tu as 10, 15, 20, 25 kilos en trop, ou est-ce que tu es plutôt mince et tu as un gros ventre? Ça, c'est ce qu'on appelle être skinny fat. D'accord? Donc skinny fat et gros de manière générale. Gros n'étant pas un mot péjoratif, toutes les personnes qui s'exciteront dans les commentaires, c'est le mot gros. Voilà. Si tu es gros, il va falloir essentiellement perdre du poids. La moyenne que je donne à mes élèves, la moyenne très rapide, c'est à peu près 5 kilos par mois. Donc tu peux estimer ta perte de poids entre 2 à 5 kilos. Attention, si jamais tu perds plus que 5 kilos, parce que tu peux peut-être te dire que toi tu es différent, etc. Non, tu n'es pas différent. Il ne faut pas perdre plus de 5 kilos par mois. D'accord? C'est très important. Si tu perds plus de 5 kilos par mois, tu vas perdre du muscle. Et ça, c'est tout ce qu'on veut pas. Pour perdre ces kilos, tu vas devoir faire un calcul très simple, le calcul de ton apport journalier. Donc un calcul qui est très simple, c'est que par exemple, si tu fais 86 kilos, tu le multiplies par 23 et ça va être à peu près ton maintien calorique. Donc si jamais tu veux mincir, il va falloir manger un peu moins que ça. C'est aussi simple que ça. Attention, c'est une formule très simple. Si jamais tu en veux d'autres, je partagerai des liens dans les commentaires, bien évidemment. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Donc là, tu as compris que tu dois reconnaître ton type de profil. Une fois que tu l'as reconnu, tu fais ce qu'il faut faire, déficit calorique, tu identifies le nombre de kilos que tu veux perdre. Donc par exemple, si tu veux perdre 20 kilos, tu fais la moyenne, donc je sais pas, tu veux perdre, on va dire 3 kilos par mois, donc pour aller jusqu'à 20, ça fait à peu près 7 mois, parce que 3 x 7, 21. Et oui, on fait même des maths ensemble. Donc ça te fait à peu près 7 mois. Et une fois que tu sais ça, eh bien c'est parti pour l'étape numéro 2, qui est de se peser tous les jours pour avoir une moyenne qui se dessine. Attention, il y a certaines personnes pour qui je déconseille de se peser tous les jours. Donc c'est pour ça que là je te donne des conseils assez généralistes, mais parfois ça peut être bon ou mauvais pour toi. Donc je préfère toujours te donner les deux cas, car c'est très important de jamais être blanc ou non. Pour traquer ton évolution, ce qui va être hyper important. Donc tu vas voir le poids, mais aussi tes mensurations, tour de ventre, tour de taille, tour de poitrine et tour de cuisse. Sachant qu'une étude en 2015 de Journal of Obesity qui a montré que finalement, plus les personnes étaient régulières dans leur perte de poids, plus c'était un prédicteur de la réussite de cette personne. Ensuite, en numéro 3, tu vas devoir traquer tes calories. Donc, c'est pas forcément obligatoire. Encore une fois, je te donne la méthode où il faut traquer et la méthode où il ne faut pas traquer. Chose importante, la méthode où il ne faut pas traquer, c'est la méthode la plus difficile parce que c'est celle qui demande le plus de connaissances. Raccourci, si jamais tu veux pas du tout calculer, tu as des personnes aussi comme moi qui te donnent des plans alimentaires tout faits avec exactement ce que tu dois manger. Tu as juste à faire et à mincir. Ça sert à ça un coach, hein. Ça sert à aller plus vite. Peut-être que tu veux pas de coach et c'est ok. Eh bien, si c'est ok, tu fais toi-même et tu traques tes calories avec MyFitnessPal, que je n'ai aucun partenariat avec eux, mais c'est la meilleure app aujourd'hui qui permet de calculer ses calories. Une fois que tu as fait ça, chose très importante. 1. T'arrêtes d'interdire les aliments. 2. T'arrêtes de ne pas manger de glucides. Oui, tu peux manger des patates, tu peux manger des pâtes. Oui, tu peux. Donc arrête d'écouter les clowns qui disent n'importe quoi dessus. Tu n'as pas besoin de faire des méthodes ancestrales ou des méthodes bizarres pour mincir. C'est juste du bon sens. Mais les gens, ils ont besoin d'exotisme. Voilà. Monodiète de raisin, la monodiète de pomme, le vinaigre de cidre avec ses propriétés amincissantes, incroyables et exotiques. Voilà, c'est ça qu'on veut, des termes sexy. Alors que la vérité, c'est que ce qui fonctionne, c'est les fondations, c'est les bases. Comme la danse, tu n'apprends pas à danser n'importe comment, tu apprends les bases au début, comme je fais moi. Étape numéro 4, tu vas devoir utiliser des stratégies pour faire des substitutions alimentaires pour réduire ton apport en calories de manière simple sans t'en rendre compte. Par exemple, si tu as le choix entre prendre du lait entier et du lait écrémé, bien le lait écrémé, il y a moins de graisse, il n'y a pas de graisse. Donc tu peux potentiellement tourner vers ça. Par exemple, si on prend le steak, au lieu de le prendre à 20%, tu vas le prendre à 5%. Au lieu de prendre une entrecôte, tu peux prendre une bavette. Au lieu de prendre des poissons comme le saumon, tu vas prendre du merlu, cabillaud, avec beaucoup moins de graisse. Et ça, des petits substituts comme ça peuvent faire la différence sur ta perte de poids. Et d'ailleurs, bien entendu, il y a une étude en 2012 publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Et oui, on parle même anglais ici.
qui démontrent ces effets-là. Ensuite, dans l'étape numéro 5, tu vas devoir faire une activité physique. Les gens qui te disent oui, tu peux mincir sans effort, sans faire de sport, etc. Ce sont des menteurs. Toutes les personnes, et si toi t'y crois, bah en fait c'est ton problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'on n'a rien sans rien. Tu veux gagner plus d'argent, et bah tu vas devoir travailler plus. Il n'y a pas de gagner plus d'argent en travaillant moins. Tu es obligé de faire des efforts. Donc la perte de poids, c'est pareil. Tu es obligé de faire des efforts, de faire des choses désagréables. Parce que si tu fais pas de choses désagréables un peu, bah tu progresses pas. C'est ce qu'on appelle aller dans sa zone d'inconfort. Et la progression, le corps, comment il fait pour devenir plus résilient en ayant un peu de douleur tous les jours. C'est pour ça que les bains froids ou encore le sauna, ce sont des choses bénéfiques pour ton corps parce que c'est douloureux. Et c'est ça qui fait que ton corps devient plus résilient et ce qu'on appelle antifragile. La fragilité, c'est quelque chose de constant. Par rapport à l'activité physique, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais aujourd'hui tu as 15, 20, 25 kilos, plus de 10 kilos à perdre, moi personnellement, je te déconseille le HIIT. Pourquoi? Parce que c'est trop fatigant pour toi et inadapté, surtout si ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport. Le plus important, c'est de faire une activité sans impact, sans cardio pour reprendre petit à petit et surtout ne pas te dégoûter. Fais avec ce que tu as et c'est parti. T'as pas besoin d'être parfait pour commencer aujourd'hui. Pour les séances, t'as pas le budget, j'ai des séances totalement gratuites sur ma chaîne. C'est cadeau, donc ce sont des séances faciles, pas des séances où tu sautes dans tous les sens comme si tu allais préparer les prochains JO. On n'est pas là pour ça. Ok, donc ça c'est totalement cadeau. Playlist entière, totalement gratuit. Donc fonce. Le problème c'est que quand c'est gratuit, on a tendance à pas le faire. Et oui, eh bien c'est un biais de l'être humain. C'est pour ça que les personnes qui ont le plus de résultats sur mes programmes, ce sont eux qui investissent sur eux-mêmes. Et moi le premier, quand je paye pas, je m'en fous royalement. Mais bon, je pense qu'on est tous comme ça. Ton ventre, tu vas réussir à le perdre en dernier. Parce que oui, le ventre, il faut savoir que ce soit les hommes ou les femmes, c'est la partie la plus compliquée à perdre. Il y a même des gens qui ont des fois les abdominaux et qui gardent toujours cette petite poche de graisse. Prends ton mal en patience. Si ça fait 10 ans que tu veux mincir, n'espère pas perdre tes kilos en 3 mois. Surtout ton ventre. Les kilos, tu vas pouvoir les perdre. Mais ton ventre, lui, 3 mois, non, ce sera pas possible. Donc je préfère être honnête avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la notification. Allez, ciao, ciao.